c'est unique dans les annales de nos conférences. C'est la première fois qu'on prépare quelque chose avec Étienne. Et comme on n'a plus beaucoup de temps, on va être obligé. Donc l'idée de départ, c'était de parler de la fin de carrière de Dick, enfin la fin de carrière. La deuxième partie de sa carrière romanesque, pour évoquer le moment où, à mes yeux, il y a une crise du système dickien et une réinvention à la fois de son écriture et de ses thématiques. Donc ce qui est prévu, c'est que ce qui était prévu, c'est que je parle, je commence à Ubik jusqu'à Substance Mort, on est d'accord, et les événements de février-mars 74, et Étienne enchaîne avec la trilogie divine. Alors, on va essayer de faire ça, mais en accéléré. Ma théorie que j'ai depuis peu et que j'essaye de développer, donc c'est un work in progress, comme disaient les Espagnols, c'est qu'à partir du BIC, il se passe un dérèglement du système narratif de Dick. Alors, avant de parler de dérèglement, il faut peut-être expliquer ce système narratif. Je ne parle pas de thématique là, je parle simplement de l'écriture pure et dure. On va mettre un peu les mains dans le cambouis. Dick, pour ses romans de fiction, on sait qu'il travaillait à un rythme fou. Parfois, il arrivait d'en écrire, je crois, au moins 4 par an. Il y a eu des années. Il avait donc une espèce de schéma narratif multifocal. L'expression est de Norman Spinrad, qui expliquait que Dick entrecroisait différentes réalités et ça se retrouvait dans son écriture. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs chapitres qui correspondaient à plusieurs narrateurs. Pas des narrateurs proprement dit, mais des personnages point de vue, on peut appeler. Des personnages qu'on suivait en focalisation interne. Il y avait par exemple la figure de l'artisan, la figure du patron, souvent le patron de cet artisan, de ce monsieur tout-le-monde. On retrouvait aussi souvent la figure de la divinité. Voilà. Vous pouvez prendre Dr Blood-Money, le maître du haut-château, il n'y a pas de divinité, mais le dieu venu du centaure. On retrouve ces catégories dans les romans les plus archétypaux de Dick et qu'on retrouve souvent au début des années 60. Voilà. À partir du BIC, alors je vais parler en termes de date d'écriture et pas en termes de date de publication parce que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on peut suivre comme ça exactement comment Dick travaillait. Donc Ubik, il est rédigé en 66, juste appelé Blade Runner, qui est déjà une petite rupture dans la façon de travailler puisqu'il y a plus qu'un seul point de vue dans Blade Runner, on ne suit que Descartes en fait. Dans Ubik, on retrouve la construction archétypale qu'on a dans les romans du début des années 60. Sauf que très vite, l'intrigue dérive, se désintègre, suite à une explosion au cours du récit. Et je vois, moi, dans cette explosion, l'explosion de la façon d'écrire de Dick lui-même. Voilà. À partir de ce moment-là, il me semble que dans sa fiction, plus rien n'est comme avant. Donc, Ubik reste le chef-d'œuvre du dérèglement, de la dégradation de l'entropie. Et il me semble qu'il marque, c'est le symptôme en fait de ce qui se passe dans l'écriture de Dick. Voilà. Dick joue une dernière fois avec son système narratif, mais comme un enfant en colère, il fout tout à terre, et tous les jouets se retrouvent par terre, et maintenant il se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Tout à l'heure, c'était Ariel qui parlait du Guérisseur de cathédrale, qui est le roman que Dick a écrit après, février 68. Je signale que toutes les dates de rédaction, je les ai trouvées dans l'excellent ouvrage d'Étienne Barillet, Le petit guide à trimballer. Tu es mon ami.
Dit dans son exégèse, dit du guérisseur de cathédrale qu'au moment de son écriture, alors je cite, hein, « J'ai touché le fond et en tant qu'écrivain, je me suis entièrement vidé et j'ai péri. J'ai raclé les fonds de tiroir et je suis mort sur le plan créatif et spirituel. » Ça, il l'écrit en 81. C'est sans doute le guérisseur de cathédrale, le texte le plus triste, le plus mélancolique de Dick. C'est un des seuls qui finit vraiment mal, avec une espèce de chute assez horrible. La phrase de fin du guérisseur de cathédrale, dont le titre original est Galactic Pot Healer, c'est pas le guérisseur de cathédrale, c'est juste un guérisseur de poterie, voilà. C'est la figure de l'artisan, mais pas qui fait des chefs-d'œuvre, mais qui fait des petits objets. Et il ne les fait pas d'ailleurs, il les répare simplement. La fin du guérisseur de cathédrale, on se retrouve avec ce personnage principal du réparateur de petites choses, qui décide de créer enfin des poteries. Et donc il en fait une. Et la dernière phrase du livre, c'est « La poterie était ignoble ». Voilà où en est réduit Dick. Il n'arrive même pas à recoller les morceaux de sa propre narration, de ses propres romans. Je passe sur Message de Frolic Sud, qui a mon intérêt, qui est un roman alimentaire où Dick refait une espèce de... pas une parodie, mais voilà, c'est très linéaire, je pense que c'est très, très facile et il ne s'est pas beaucoup posé de questions là-dessus. En revanche, Au bout du labyrinthe est une tentative de retrouver ses jouets, c'est-à-dire une fois qu'il les a mis par terre, il les reprend, il les remet sur la table et il essaye de refaire quelque chose, comme un Lego. Il y avait une maison en Lego, il a tout cassé, il essaie de la refaire. Et il y arrive très bien, ça marche. Après le guérisseur de cathédrale, il dit « J'arrive pas à créer quelque chose de nouveau, à me renouveler, je vais refaire ce que je sais très faire. » Il reprend sa multifocalisation, toutes ces thématiques sont là, les divinités, le livre dans le livre, tout est là. Sauf qu'à la fin de l'écriture de ce roman, on voit qu'il n'y a plus de valeur ajoutée comme il pouvait y en avoir dans le Bic, dans Le Maître du Haut-Château. Donc, on n'atteint pas le degré de ces chefs-d'œuvre-là. Dit qu'il s'auto-parodie. Voilà. Puis il vient, à partir de ce moment-là, donc après Au bout du labyrinthe et Message de Frolic suite, Couler mes larmes, dit le policier. Et là, il y a une tentative de renouvellement et qui vient après un trip à la mescaline, où Dick découvre l'amour, et autant, alors l'amour, une forme d'amour qui passe le roman à essayer d'expliquer. Autant Le guérisseur de cathédrale est un roman sur la mort, la mélancolie, la tristesse, l'incapacité de créer, autant Couler mes larmes est un roman sur l'amour, mais sous toutes ses formes. Amour filial, il y a même sur l'inceste que certains personnages, plusieurs fois même ça revient dans Le guérisseur de cathédrale, il trouve que l'inceste est la forme la plus pure d'amour, sans doute, une forme au-dessus des autres. C'est assez... Non. Mais ce qui est formidable avec Couler mes larmes, dit le policier, c'est que le livre que nous avons en France est unique au monde. Par un hasard, un aiguillage bizarre, le manuscrit qui est arrivé à la maison d'édition n'est pas le manuscrit qui a été publié aux États-Unis, mais une version précédente du roman. Ce qui fait que l'édition française a cela d'unique d'avoir près d'un chapitre inédit et beaucoup de paragraphes, de fins de phrases supplémentaires. Notamment tout le chapitre où il fait l'inventaire de toutes les différentes formes d'amour. Et je pense que la forme d'amour qu'il évoque de manière supérieure, c'est l'amour que le lecteur ressent pour l'auteur. C'est ce que j'allais dire. C'est mon ami. C'est dans Le guérisseur de cathédrale où en effet il évoque l'inceste comme une forme... C'est plus sexuel en fait que... Et en effet dans Couler mes larmes, c'est... Oui, l'amour du... Alors, il faut expliquer que dans Couler mes larmes, le personnage principal, Jason Taverner, là, il n'y a plus que deux points de vue, deux personnages antagonistes, Taverner et Felix Brightman, le policier qui le chasse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Taverner parle de Dick dans le roman. Il demande à une de ses conquêtes si elle a lu à Rob Roustan.
un livre de Dick. On a l'impression que Dick recherche là aussi, lui, l'amour, l'approbation de ses lecteurs. Alors bon, si j'ai pas assez d'amour, il suffit d'écrire un personnage qui aime ce que je fais, quoi. Voilà. Et c'est ce que Dick fait, quoi. Et en même temps qu'il fait ça, il inscrit aussi dans le texte le manque de renouvellement. Voilà. Que ces romans, auxquels lui il aboutit dans ses romans. Voilà. Couler mes larmes, c'est vraiment un livre sur le deuil, en fait. Dit qu'il fait son deuil d'une certaine forme d'intrigue. Il a essayé de recoller les morceaux, il n'y arrive pas. Et Couler mes larmes, c'est pour ça qu'il est très beau aussi. C'est parce que Dick se rend compte bien qu'il n'y arrivera vraisemblablement plus. Et que quand il essaye, c'est simplement de l'auto-parodie. Donc là, il a plus ses repères, il ne sait plus quoi faire. Et c'est là qu'il y a un laps de temps assez long entre l'écriture de Couler mes larmes et celle de Substance morte. Il y a 3 ans de trou quand même, où vraiment, voilà, il sait plus comment il va faire. Et